Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour notre défi 365 jours de live. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une de mes clés qui m'a permis de faire diminuer grandement la procrastination. Alors c'est un thème hyper à la mode, j'ai mis du temps à savoir le prononcer, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Mais une fois que j'ai compris, je me suis dit tiens, c'est marrant, je procrastine. Pourquoi? Et je me suis rendu compte que j'ai arrêté de procrastiner à partir du moment où, écoutez bien, j'ai arrêté d'utiliser des excuses. En fait, à force de mettre de la conscience sur mes pensées, vous savez, je vous en parle souvent, je me suis rendu compte que il y avait toujours des excuses. Par exemple, la panne d'hier de WhatsApp, Facebook et Instagram, ça aurait été une super bonne excuse pour dire bah du coup je fais pas le live, c'est pas grave. Ou j'aurais pu m'appuyer là-dessus. Ou j'aurais pu dire bah les enfants sont malades, j'ai pas beaucoup dormi donc je fais pas le live de ce soir, c'est pas grave. Ou bah non mais en fait on se trouve des excuses pour procrastiner. Entre guillemets, pas toujours, mais de temps en temps. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai identifié ça, une fois que j'ai compris qu'en fait, j'utilisais des excuses pour procrastiner, donc je vous rassure, il y a certains thèmes où j'utilise les excuses, je procrastine toujours, mais je le fais en conscience. Par contre, je suis consciente que mes excuses sont complètement faux cul et que je les utilise pour procrastiner, mais c'est fait en conscience et je suis totalement réaliste sur le fait que, voilà, c'est juste une excuse. Et donc, une fois que j'ai mis de la conscience sur le fait, ok, là, par contre, je suis en train d'utiliser une excuse pour procrastiner, mais je veux pas procrastiner là-dessus. Tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient chercher? Et donc là, du coup, en fait, je vais aller chercher, ok, cette excuse-là, qu'est-ce qu'elle vient nourrir ou qu'est-ce qu'elle m'apporte ou qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Par exemple, ça peut être, tiens, pourquoi je parle pas souvent des produits que je vends? Mais peut-être que j'ai peur de les vendre, d'accord? Ou j'ai peur d'être vue. Par exemple, il y a 10 000 raisons. Pourquoi je lève pas la main en cours? Parce que j'ai peur d'être ridicule. La question, c'est est-ce que je veux laisser cette peur diriger ma vie ou est-ce que je veux prendre le dessus sur cette peur? Donc bienvenue à la personne qui est arrivée. J'ai l'impression que ce soir, je vais pas voir vos commentaires. Mettez des petits cœurs pour que je sache que vous êtes là parce que je vois qu'il y a du monde. Mais malheureusement, je vois pas qui. En tous les cas, bonsoir et bienvenue. Ça doit être un petit bug de ce soir. Donc voilà, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est les excuses, elles vont venir nourrir des choses. Et je pense qu'il y a des très beaux exemples qu'on peut aussi passer à côté des... Enfin, on peut se donner des excuses. Par exemple, quand mes filles sont malades parfois, ou mes enfants, ou mon fils, et que j'ai ma séance de rééducation, je peux demander à la kiné si je peux venir avec ou pas. Ou je peux demander à celle qui me fait l'esthétique si je peux venir avec. Après, la réponse, ce sera oui ou non. Mais je peux dire l'excuse, ah bah tu comprends, mon enfant il est malade, j'y vais pas. Parce que forcément, les séances de kiné, c'est pas toujours agréable, et les séances d'esthétique, vous pouvez penser que c'est agréable, mais non, pas tout le temps. C'est peut-être ce qui fait le moins mal, mais c'est pas tout le temps agréable. Donc je pourrais prendre cette excuse-là de dire, bah non, j'y vais pas. Ouais, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? J'ai envie ou pas? Et donc si j'ai vraiment envie, ok. Est-ce que c'est pas une excuse parce que bah effectivement j'en ai marre, parce qu'effectivement j'ai pas envie d'y aller, parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatiguée, et donc là je vais essayer de me reconcentrer sur ok, est-ce que ça c'est important pour moi? Et si c'est important pour moi, pourquoi c'est important pour moi? Et donc je vais arrêter de me mettre des excuses. Je vais décider de transformer l'excuse ou de passer au-dessus de l'excuse et de ce que ça peut engendrer derrière. Donc derrière, je vous en dirai un peu plus sur ce thème-là parce qu'il y a une deuxième étape, mais c'est vraiment l'objet d'un live à part entière de ce que peuvent nous apporter des excuses aussi. Il n'y a pas que du négatif, entre guillemets. Mais voilà, une des choses, c'est que souvent l'excuse, elle vient cacher quelque chose et c'est intéressant d'aller chercher ce qu'elle vient cacher. Et je pense que souvent, voilà. Et moi, je me suis rendu compte depuis que j'ai eu le Covid, effectivement, avec les jumelles, je fais des choses que je pense qu'avant, j'aurais cru impossible parce qu'en fait, il y aurait eu 10 000 excuses. Oui, mais j'ai mal dormi. Oui, mais les enfants, ils sont malades. Oui, mais tu comprends, il y a le virus. Oui, mais je dois prendre la voiture. Je caricature, 10 000 choses. Et du coup, quand j'ai pensé ce live, parce qu'en fait, c'est venu au fur et à mesure dans l'après-midi,
j'ai vraiment pensé à Marie-Laure. Marie-Laure, c'est une femme incroyable qui a une infirmité motrice cérébrale et qui pourtant, elle vient de lancer son projet en ligne. Elle s'est créée une équipe avec des coachs pour accompagner les personnes handicapées. Et je me dis, quand je vois Marie-Laure, vous pourrez me dire, ouais, mais elle a osé, c'est de l'audace. Je sais pas si c'est de l'audace ou juste à un moment, je ne lui ai pas demandé, elle a le droit de répondre. Je lui demanderai, du coup, on fera peut-être un live avec elle, on verra. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Je pense qu'à un moment, elle a arrêté de trouver des excuses pour ne pas le faire. Parce qu'elle avait probablement 100 000 excuses, 100 000 raisons de ne pas le faire, mais surtout des excuses, vous savez, ah bah je suis fatiguée, oui mais tu comprends, les gens ils vont pas m'aimer, oui mais tu comprends, je sais pas, avec mon handicap je peux pas, enfin je veux dire, elle avait 10 000 excuses à trouver, et pourtant, eh ben aujourd'hui elle est là, lundi elle a lancé son programme, et elle est là, avec tout ce que ça engendre. Et donc du coup je vous invite à réfléchir dans votre quotidien, quand vous procrastinez sur un truc, regardez si vous trouvez, s'il y a une excuse, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé, il y avait les bouchons, j'en sais rien, moi, 10 000 trucs. Je suis de mauvaise humeur parce que le typique truc, je caricature. Oh non, mais tu comprends, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mal dormi, il y avait des bouchons et puis mon patron, il m'a mal. Est-ce que ça justifie vraiment d'être de mauvaise humeur ou c'est juste j'ai envie d'être de mauvaise humeur, donc je suis de mauvaise humeur et j'assume que je suis de mauvaise humeur. Bienvenue Léna parmi nous, bonsoir, je suis désolée, t'arrives sur la fin de cette vidéo, mais en gros, pour te faire un résumé rapide, je disais que j'ai diminué ma procrastination quand j'ai découvert que c'était lié à des excuses que je me trouvais pour procrastiner et que une fois que j'ai identifié que j'utilisais des excuses du style ce soir je suis de mauvaise humeur, oui mais c'est parce que j'ai mal dormi, il y a eu les bouchons, mon patron il m'a crié dessus, à l'école j'ai raté un examen, j'en sais rien. En fait, est-ce que c'est pas des excuses juste pour dire bah là je suis pas bien, j'ai envie de déverser mon venin et je le déverse. Et donc ce qui est intéressant c'est d'aller voir ces excuses, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, qu'est-ce qu'elles peuvent venir nourrir. Et donc une des choses que j'ai remarqué c'est que parfois ça vient nourrir des peurs. Enfin ça vient nous permettre de nous protéger par rapport à des peurs qu'on a. Comme par exemple, pourquoi tu parles jamais de ce que pourquoi tu demandes jamais ce que tu veux, pourquoi tu présentes jamais tes produits? Bah peut-être parce que tu as peur de les vendre, ou tu as peur de réussir, ou tu as peur d'avoir une grosse communauté, tu as peur d'être connu, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je partageais ce soir. Je disais que demain j'allais vous en dire un petit peu plus, parce que les excuses, elles ont aussi des bénéfices, et je donnais l'exemple, voilà, de Marie-Laure qui pour moi m'inspire beaucoup parce que c'est une infirme motrice cérébrale et lundi elle a lancé son programme avec sa petite équipe de coach pour les personnes handicapées et je trouve que c'est le meilleur exemple que je pense qu'elle a à un moment elle a dû faire tomber les excuses pour aller de l'avant et lancer tout ça. Elle aurait pu dire ouais mais je suis handicapée, ouais mais en attendant elle est là et elle l'a fait. Alors on va dire oui mais oui mais en attendant elle a aussi pour arriver à ça elle a arrêté de prendre des excuses et ce que je disais c'est que depuis que j'ai eu le Covid enceinte des jumelles j'ai vraiment été surprise de choses que je fais que j'aurais pas cru possible parce que je pense qu'auparavant j'aurais trouvé des excuses et aujourd'hui j'en trouve plus. Donc maintenant en fait je m'amuse des excuses en cherchant qu'est-ce qu'elles viennent me donner comme information. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Reposez-vous bien et racontez-moi si vous aussi ça vous arrive de prendre les excuses, enfin si vous voyez un lien entre excuses et procrastiner. Dites-moi. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Ciao!